Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptalk et j'ai le plaisir de retrouver Paul. Comment ça va Paul? Salut, salut Julien, ça va très bien et toi et merci encore une fois pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir discuter, échanger un peu avec toi. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir accepté. Je te prends un petit peu, bon pas entre deux avions là parce que tu viens de revenir, mais tu reviens tout juste de Dubaï et bah, c'est vrai que c'était un gros événement dans le milieu de la crypto-monnaie token 2049 et bah, en fait dans mon cercle bah, j'ai vu pas mal de monde qui était à cet événement-là, mais quand j'ai vu que toi tu y étais, je voulais absolument bah, qu'on prenne un petit moment pour en discuter parce que j'ai pas eu la chance d'y aller. Et je pense qu'il y a pas mal de gens sur ma chaîne qui se demandent bah, à quoi ça ressemble ce genre d'événement en crypto. Donc tu vas pouvoir nous partager à chaud un petit peu bah, ton expérience là-bas. Et puis, si on a le temps après, on fera peut-être un rapide petit point parce que je réalisais que notre dernier enregistrement date du 18 décembre 2023 et bah, il s'en est passé pas mal de choses. Donc je regardais, le Bitcoin était à 42 000 la dernière fois qu'on s'est parlé Ok, ah, à putain. 42 000. Donc aujourd'hui, pour le dire, mais je vais publier aujourd'hui l'épisode de toute façon. Donc on est le lundi 22 avril. Et ben aujourd'hui, le Bitcoin est à 66 000. On a eu depuis notre dernière discussion les ETF. On a eu un nouvel ATH sur Bitcoin. On a eu le halving qui est arrivé il y a quelques jours seulement. Donc pas mal de choses. J'imagine que l'ambiance du coup devait être pas mal stylée à Dubaï. Alors bah vas-y, partage-moi un petit peu ton expérience à chaud. Comment Ouais, c'était, l'événement, Dubaï, tout ça. ouais. Alors bah, du coup, alors encore ouais, merci de m'accueillir et ouais alors du coup moi j'ai pu faire Paris, la Paris Blockchain Week, donc l'event et Dubaï juste après. Et franchement les deux events c'était vraiment très cool. Et alors moi, du coup, pour recontextualiser, j'ai eu la chance du coup de pouvoir aller à ces deux events grâce à un de mes clients que j'accompagne sur la partie growth marketing. J'y allais pas juste en indépendant, juste pour découvrir. Et en fait, bah, je pourrais vite fait parler du projet. Donc, enfin, c'est un paymaster sur Carrément, ouais. ZK Sync. Mhm. Sur ZK Sync, donc très concrètement, qu'est-ce que ça permet? C'est quand tu es en DeFi et que tu fais différentes transactions on-chain, bah, c'est un produit d'infrastructure qui te permet de payer avec autre chose que du ETH, donc autre chose que de l'ETH. Tu peux payer avec de l'USDC, avec bah, du MAV, avec du GRA, avec n'importe quel ERC20 token. Et franchement, ce qui est très cool, c'est que pour l'instant, c'est que sur la blockchain zk, mais voilà, on parle avec d'autres blockchains qui ont nativement la compte abstraction. Bon, j'en reparlerai si jamais ça intéresse, mais franchement, franchement très cool. D'ailleurs, bah, j'avais pu présenter, pitcher le projet vite fait avec sur Asher, donc la dernière vidéo d'Asher. Il y a un petit moment sur Zi-Fi où je parle de ça, mais du coup voilà, ça c'était très cool. Et non, bah, Dubaï alors compliqué parce que quand je suis arrivé, il y a eu des orages et tout, des inondations. Il y a les inondations, Donc on a vu ça, ouais, c'était fou, là. ouais, non, franchement, bah moi je suis arrivé pile poil juste après. Et c'était encore bah, blindé d'eau. Déjà, j'ai dû faire des tours dans l'avion, enfin, au-dessus de l'aéroport pour pouvoir atterrir parce qu'il y a beaucoup trop d'eau sur la piste. Mais l'avion, il Et atterrit dans l'eau. Genre, c'est un hydravion, le ouais, bordel, quoi. non, il a atterri sur la piste, mais franchement, la piste, d'atterrissage, ça allait, mais en fait, après, tu sais, tu roules un peu et tu vas te mettre sur le tarmac, la moitié. Et du coup, bah, c'est là où c'était vraiment, genre, il y avait bien 10 centimètres d'eau partout, quoi. Ah Donc ouais. t'imagines bien la quantité d'eau que ça fait. Et alors dans la ville, c'était encore pire. Je suis arrivé, j'ai pris un taxi. Déjà, j'ai mis du temps à trouver un taxi. On a dû aller sur une autoroute. Enfin, on a dû faire un demi-tour sur l'autoroute. On croisait plein de voitures et tout parce que, en fait, sur l'autoroute, c'était vraiment, bah, impossible de passer. Genre, il y avait tellement d'eau que ça faisait la taille d'une voiture. Et du coup, assez sportif l'arrivée. Mais en vrai, ça l'a fait. Et Token 2049. Vraiment très très bon event. Alors en fait, ouais, souvent ce genre de choses, c'est que tu as beaucoup de side events et d'events et tu restes souvent plus, enfin tu fais souvent plus de discussions business ou ce genre de choses avec des side events que l'event principal. Mais l'event principal était vraiment intéressant. Il y avait vraiment bah, toutes les plus grosses boîtes crypto, je pense. Il y avait pas mal de choses assez, on va dire, corporate, c'est-à-dire qu'il y avait des grosses boîtes, des gros exchanges. Genre je pense notamment à Gate.io, il y avait Bybit. Hmm. Il y avait quoi d'autre comme exchange? Il y avait Bitgate. Donc franchement, il y avait ce genre d'exchange. Il y avait aussi des, 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 des protocoles de DeFi comme Bifi Finance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme protocole? Il y en avait quelques-uns et ça c'était plutôt intéressant.
Et sinon, après, il y avait d'autres projets. Bon, il y a des projets des fois un peu douteux, d'autres projets qui sont assez bien, mais voilà, du coup, franchement, très très bon event. Sinon, l'ambiance avec tout ce que tu as appelé le bull run, ce genre de choses, était plutôt sympathique. C'est vrai que, c'est vrai qu'après, c'est aussi Dubaï, donc peut-être que ça joue, mais voilà, c'est des très beaux events, très beaux side events, un peu sponsorisés de partout. Donc c'est sympa. T'as pu faire du réseau un petit peu pour parler aussi de tes projets à toi? Ouais, ouais, carrément. Bah, carrément. En vrai, ce qui est trop cool, c'est que du coup, bah, tu parles que anglais et tu parles qu'avec des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Parce qu'il faut savoir que Dubaï, c'est quand même un pays où 90% des personnes qui sont là-bas, ce sont des expatriés, ou enfin pas des gens du pays. Et Mhm. franchement, il y a moyen de parler avec vraiment plein de personnes. On a parlé avec des fonds à Singapour. On a parlé avec des gens qui sont basés aux États-Unis. On a parlé avec plein de différents types de personnes. Et tu vois vite que la crypto, ça s'arrête pas seulement à la France ou seulement, voilà, le pays dans lequel tu te trouves, et que vraiment il y a beaucoup de personnes. Et ce qui est assez cool dans ces events-là, c'est que quand tu parles d'un truc, bah, les mecs tiltent direct, quoi, parce que bah, c'est technique, mais vu que tout le monde a les connaissances, bah, tu peux vite parler de choses qui sont assez profondes, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est un des gros avantages de ce genre d'événement, c'est que d'un coup, tu es entouré avec que des gens qui partagent ton délire. Et en plus, la crypto, on s'entend qu'on est encore quand même dans une espèce de bulle un peu séparée, même si on commence à avoir vraiment je dirais une démocratisation à un public plus large. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir Clairement. parler à d'autres personnes. Et est-ce que bah, suite à ça, toi, ça renforce tes convictions de penser que bah, la blockchain c'est le futur? Ou est-ce que tu as vu des trucs aussi peut-être, je sais pas, qui t'ont ouvert les yeux, ou tu te disais, ah, je m'imaginais pas que c'était tel potentiel, ou que ça impliquait tellement de gens? Ouais, bah franchement, non, moi je suis toujours aussi bullish sur la crypto avec ce genre d'event. C'est vrai que il y a beaucoup de projets qui sont différents. Il y a des projets qui semblent quand même un peu plus douteux. Je sais pas si c'était parce que c'était des Dubaï ou quoi, mais voilà, il y avait des projets qui, voilà. Après, c'est comme tout, hein. Des fois, il y a du bon et du moins bon. Et je pense que franchement, c'était quand même un event où il y avait beaucoup de personnes qui sont impliquées depuis longtemps dans l'écosystème. Je parle avec des gens, ça fait souvent 2015, 2016, qui sont dans les cryptos, et c'est quand même sacrément, ça commence à faire du temps, parce que moi, je suis quand même arrivé plus tard, je suis arrivé en 2020, 2021, Mhm. plus 2021 d'ailleurs. Et tu remarques vite que ouais, il y a beaucoup qui sont dedans, qui travaillent vraiment là-dedans, qui sont vraiment avancés sur certaines technologies. Et ça, c'est plutôt prometteur pour le long terme. Après, c'est vrai que j'ai jamais fait. Je pense que ce qui va être intéressant aussi, c'est l'ETHCC. Je sais pas si tu connais, mais c'est un gros event dans la communauté Ethereum qui va avoir lieu à Bruxelles en juillet. Et ça risque Ok. aussi d'être un event qui va être intéressant. Je vais également y aller. Et je pense que ça va être aussi complètement différent, peut-être un peu plus orienté tech, hein, un peu plus orienté DeFi. Là, c'est vrai Mhm. que c'était pas non plus trop orienté finance décentralisée. C'est vrai qu'il y avait pas mal de, en fait, il y avait pas mal de, ce qui était intéressant avec Dubaï, c'était plutôt pour les fonds d'investissement, ou vraiment, bah voilà, ceux qui peuvent investir des tickets dans certaines entreprises, et des trucs un peu plus corporate, mais, mais toujours autant intéressant. Et franchement, c'est quand même un gros event à faire, puisque justement, je le trouve très international, quoi. Ouais, mais j'imagine que c'était quand même un public pro. Est-ce que tu as rencontré des gens qui sont venus juste comme ça, peut-être investisseurs, comme tu disais, mais qui connaissaient rien à la crypto et qui venaient pour découvrir ça, ou c'était vraiment plus Non, avancé quand même comme discours? tu, tu vois, la question que tu poses à chaque fois, c'est what are you building in crypto? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, bah, à chaque fois, tu as une réponse. En fait, tous les Ok. gens font un truc, tous les gens ont un projet, tu vois. Que ce soit un projet, par exemple, pour faciliter les KYC Ouais. sur de l'investissement, ou sur, tu vois, une plateforme, ou que ce soit une application de finance décentralisée qui soit sur Solana, qui gère le MEV, que ce soit, enfin, tu vois, il y a toujours, en fait, dans la majorité des gens sont quand même des gens qui construisent dans l'espace crypto. Il y en a certains qui viennent, voilà, juste pour découvrir, mais franchement, je crois que j'ai parlé peut-être avec une personne, ou toutes les personnes que j'ai rencontrées. Voilà, c'est pas beaucoup. Et franchement, ce qui était aussi hyper intéressant, c'était les panels. Alors, j'en ai pas vu énormément,
mais de certains que j'ai pu voir, il y a quand même pas mal de personnes vraiment impliquées dans l'écosystème crypto. J'ai par exemple pu voir le fondateur de Eigenlayer, Eigenlayer qui est une solution de restaking qui est assez intéressante. Tu nous en Mais avais parlé dans le premier interview. ouais, bah c'est ça, ouais. Du coup, ça c'était vraiment hyper intéressant. Après, il y avait aussi le fondateur de Polygon, donc de la blockchain de Layer 2. Il y avait aussi d'autres personnes assez influentes, genre Justin Sun, qui ont des très Ouais. grosses fortunes. Et non, franchement, voir tous ces panels et tout, ça rassemble pas mal de personnes. Donc malgré voilà les intempéries qu'il y a eu, l'event a bien eu lieu. Mais non, franchement, les panels, c'est aussi quelque chose qui est hyper cool. Et aussi d'ailleurs le CEO de Telegram qui était là. Parce que Ah ouais. Telegram en crypto, c'est vraiment l'application que tout le monde utilise. Ouais. Et du coup, intéressant, quoi. Ah. Et comment ça se passe concrètement? Tu parlais du main event et des side events. Est-ce que ça se passe sur toute la ville et tu te balades un peu? Parce que moi, je pense par exemple à Las Vegas, au gros salon tech qui peuvent être là-bas, où c'est vraiment quand même concentré sur une partie de la ville. Est-ce que là, c'était la même chose? Est-ce que tu dois réserver ta place sur les trucs ou tu te pointes comme une fleur et tu vois comment ça se passe? Non, non, ouais, alors en fait, t'as des side events plus privés que d'autres, qui sont pas partagés ou quoi. Et en fait, alors soit voilà, tu rencontres des gens, ils vont te passer le lien. En fait, faut que tu t'inscrives et qu'il faut que tu te fasses approuver à chaque fois. Ok. Et pour aller accéder à des side events, donc là, ça dépend vraiment de ton réseau, de ce que tu peux avoir. Et sinon, ouais, t'as le main event qui a une place et t'as tous les side events qui sont à côté. Donc du coup, je te dis, la majorité sont gratuits, il y en a certains qui sont payants. Et après, il y en a certains aussi qui sont privés. Et franchement, bah, comment ça se passe? Non, tous les side events ne sont pas au même endroit. Dubaï, je sais pas si tu vois un peu, mais moi, c'était ma première fois à Dubaï. Et je pense pas que c'était une aussi grande ville que ça. Donc, tu dois vraiment prendre à chaque fois le taxi si tu veux te déplacer. Hmm. Et du coup, non, non, c'est pas tout au même endroit. Et certains, des fois, bah, c'est sur la plage, d'autres, des fois, bah, c'est à côté de l'event dans des simples cafés. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'il y avait eu un event qui était fait par Soft Finance, du coup, qui est une application décentralisée qui gère le yield et qui est française. Du coup, c'était vraiment très sympa aussi de les rencontrer. Et il y avait aussi, enfin, ils étaient en partenariat aussi avec Li.fi et Odos, qui sont aussi deux gros acteurs en finance décentralisée. Donc, ça, tu vois, c'était un typiquement un side event, un brunch qui avait lieu juste avant, juste à côté de l'event. Donc ça, c'est le genre de trucs qui sont intéressants. Parce que je pense que la crypto, avant tout aussi, il faut savoir faire des connexions dans le monde réel. Si tu veux pouvoir bah, monter ta boîte, si tu veux pouvoir avoir des Carrément. utilisateurs, avoir des tips. Donc non, franchement, bah, si t'es fondateur d'une boîte, je pense que c'est clairement pas l'event à pas louper, quoi. Ouais, carrément. Et est-ce que dans tous les événements auxquels tu as pu assister, il y en a un qui s'est vraiment démarqué, que tu recommanderais si jamais, parce que je pense qu'il y a certains événements qu'on peut revoir après en replay. Est-ce qu'il y a une conf qui t'a vraiment marqué? Franchement, bah moi, vu que j'en ai écouté très peu, je pense que celle d'Egenlayer, elle était intéressante. Donc, je pense que si tu tapes Eigenlayer Panel Token 2049 2024, tu peux le trouver, je pense. Et non, ça c'était intéressant. Après, je vais pas dire de bêtises, j'en ai pas vu énormément. C'est vrai que ce type d'event, les confs peuvent être intéressantes. Après, quand il va avec des objectifs précis pour soit lever des fonds, retrouver d'autres protocoles, bah tu vas plus en fait pour réseauter, parler avec des gens, plutôt que Hmm. regarder d'autres personnes parler, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant de voir comment les événements. Tu vois pas. Je fais une petite parenthèse là, puis pas du tout à ce niveau-là ou à cette échelle-là, mais on travaille avec une amie sur un événement qu'on voudrait faire à Montréal. Et c'est vrai que j'essaie de me poser la question de quelle structure en fait les gens veulent voir. Est-ce que c'est les invités, les sujets qui sont abordés, ou j'ai l'impression effectivement que c'est souvent le réseautage qui revient. Donc l'importance de faire un événement physique où les gens peuvent se rencontrer et discuter autour voilà, d'un verre, d'une soirée, d'un brunch, n'importe quoi qui donne l'occasion de discuter quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Bah, la majorité, ils viennent souvent avec moi, personnellement, et je vois la majorité des bulles. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire quelque chose, un event plus pro, entre guillemets, avec plusieurs entreprises, blockchain, DeFi et autres. Et là, du coup, les gens, ils vont plus être intéressés à faire du réseautage, moins d'écouter des panels. Et si tu fais quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus, parce que, alors aussi, j'ai eu la chance de co-organiser l'event avec DeFi France, qui est Ok. qui est une DAO française où justement il y a plein de meet-up qui se font à Toulouse, à Paris, à Bordeaux
et j'ai co-organisé le premier event DeFi France à Angers, donc avant de Cool. partir à celui de Dubaï. Et franchement, bah là, tu vois, c'était trois intervenants qui venaient. C'était chez Cube3. Je sais pas, Cube3, si ça te parle, mais c'est l'incubateur accélérateur d'Angers. Ok. C'est un des fondateurs de Cryptost, le média qui a fondé Mhm. Cube3. Et du coup, voilà, là, on avait fait quelque chose vraiment sur les risques qu'on peut avoir sur l'activité on-chain, et avec Mhm. trois présentations de trois intervenants. Et là, vu que c'est plus orienté user, le panel, c'est ça qui apporte la valeur, quoi, avec les mecs qui viennent présenter leur projet. Et si tu fais quelque chose, enfin, ça dépend toi l'event que tu veux organiser. Mais si c'est quelque chose en mode one time, tu vois, de, je sais pas moi, de 18h à 22h, c'est mieux d'avoir des panels avec des gens qui viennent présenter un truc. Si tu fais un truc sur plusieurs jours, où justement, tu vends des boosts, quoi, enfin, des emplacements, et là, plus intéressant, voilà, de laisser les personnes faire, d'avoir des side events aussi à côté pour pouvoir se rencontrer, quoi. Hmm. Super intéressant. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde du crypto FR qui était présent là-bas. Est-ce que tu as fait des belles rencontres, des gens que tu suivais puis que tu n'avais jamais eu la chance de rencontrer dans la vraie vie ou dans le milieu anglophone aussi? Mais franchement, ouais, certains protocoles de DeFi, il y en a que j'ai pu rencontrer. Du coup, je sais que je suivais pas mal Cyril de Soft Finance. J'ai pu le voir là-bas. Sinon, d'autres personnes en FR. Alors j'ai vu des fondateurs que je suivais pas, mais par exemple je connaissais leur protocole. Genre par exemple zk-Link, qui est une layer 3 qui se build au-dessus de toutes les chaînes. J'ai pu voir le fondateur à un side event, pas mal de personnes chez zk-Sync, donc la blockchain zk-Sync. Alors parce que nous en fait notre projet, enfin c'est pas mon projet, mais le projet pour lequel je bosse, le client qui m'a invité là-bas, il build uniquement sur zk-Sync la blockchain. Et du coup, il y avait un side event avec zk-Sync et autres. Et du coup, là, pouvoir voir vraiment plein de personnes de leur protocole et autres, ça c'était vachement intéressant. Et des personnes de l'application décentralisée Zero Land ou ce genre de choses. Et donc, ouais, non, franchement, rencontrer pas mal de personnes. Sinon, si, du coup, après ça c'était à Paris, mais je peux rencontrer Asher, juste voilà, pitcher le projet Zi-Fi. Et, et non, sinon à part ça, voilà. J'ai pu rencontrer ouais, pas mal de personnes. J'ai pas tous les noms en tête, je me souviens plus, mais je sais que sur mon Telegram il y a pas mal de. En fait, aussi ce qui se fait souvent à ces events-là, c'est en fait tu discutes. Souvent tu prends une photo avec les gens pour juste te souvenir Mhm. de qui c'était quoi. Mais c'est vrai que c'est drôle, tu vois, tu parles d'Asher. Bon, j'ai un ami qui le connaît et tout, donc il me parle des fois de lui. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé en crypto, je regardais toutes ses vidéos, donc ça doit faire. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer en vrai, mais j'imagine que ça doit faire bizarre quand même. Si pour peu que tu aimes un peu le contenu qu'il crée et tout, ça doit être stylé quand même de rencontrer un peu toutes ces personnes-là. Ouais, Puis ouais. comme tu disais tout à l'heure, tu sais, c'est drôle parce que la crypto, en vrai, objectivement, ça fait pas si longtemps que ça existe, tu vois. Si on dit que ça fait 10 ans que l'industrie a commencé à exister, en fait, par rapport à d'autres industries, tu vois, c'est rien en fait. Mais tout se passe tellement vite, il y a tellement d'innovation que, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui a commencé en 2015 ou 2016, c'est un OG de la crypto, quoi, tu vois. Alors que, Ouais, objectivement, dans un autre métier, ce serait encore un junior quasiment, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'est drôle de voir ouais, ça. ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que là, en y repensant, il y a d'autres noms qui me viennent en tête. Il y a par exemple aussi Mounir, je sais pas si tu connais de Paraswap, Non. qui est aussi un protocole DeFi qui marche assez bien. Sinon, ouais, non, c'est vrai que il y a plein de personnes que tu rencontres rarement, que tu vois là-bas. Après, c'est vrai que c'est toujours bizarre des gens que tu vois un peu sur Twitter, YouTube et que tu vois en vrai. C'est Après, je ça. pense que c'est pas que dans le milieu de la crypto, hein, c'est un peu dans Non, non, tous les c'est ça. milieux. Moi, je suis un peu Mais brouté sur les bords, c'est pour ça. ouais, non, non, franchement, ouais. Et puis, qui sait après, non. Après, si, il y avait une soirée avec pas mal de KOL, donc on appelle ça des Key Opinion Leaders, c'est un peu les influenceurs, quoi, style comme ça. Et là, ouais, il y avait pas mal de personnes qui sont dans la crypto qui étaient là-bas. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'était assez sympa de se déplacer. Cool, cool. Bon, de ce que j'entends, tu as aimé l'événement. Est-ce que tu penses y retourner une autre fois? Je crois que le prochain est à Singapour en septembre, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as prévu d'y aller avec ton client ou dans les prochaines années de retourner à cet événement-là? Non, franchement, pourquoi pas.
c'est vrai que après il faut y aller avec des objectifs, entre guillemets. Y aller juste pour y aller, c'est peut-être pas hyper nécessaire. Je pense si tu construis quelque chose, un projet, un produit, c'est intéressant. Ça, y a pas de problème. Donc voilà, si jamais moi je veux lancer mon propre protocole, si je veux lancer mon propre projet, ou si j'accompagne des clients qui ont des projets et qui ont besoin de voilà de développer leur business ou d'avoir des connexions sur ces events-là, avec grand plaisir, et je pense que j'y retournerai carrément parce que franchement c'est vraiment très, enfin c'est entre guillemets le seul endroit où tu peux vraiment avoir des personnes qui viennent de tout horizon et qui sont intéressées par la même chose, quoi. Carrément. Et si tu voulais aussi peut-être prendre un petit moment pour nous mettre à jour sur tes projets perso, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, tu lançais une formation avec un ami, si je dis pas de Ouais. bêtises. Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu en es par rapport à tout ça? Non, bah écoute, ça tourne toujours. Là, on a ce qu'on appelle le crypto. C'est du coup un accompagnement, ouais, mensuel où justement tu as une formation sur Notion, plus à côté un canal Telegram où justement tu peux bah, discuter avec la communauté. Et on a atteint les 100 membres récemment. Là, je crois qu'on est 102 dans le groupe. Félicitations. Donc, donc ouais, non, ça c'est cool. Et sinon, bah ouais, différents projets là, du coup que j'accompagne, celui d'Zik Sync, c'est vrai que j'accompagne depuis peu, depuis 2 mois et demi. Et ça me prend la plus grosse majorité de mon temps parce que J'imagine. franchement, les paymasters, c'est vraiment une narrative qui est vraiment hyper intéressante. Surtout en fait quand t'es en DeFi, tu vois direct le pain point que ça veut résoudre. Il y a vraiment du gros potentiel. Donc non, franchement, hyper cool. Surtout que bah, en termes de growth, on a fait énormément de chiffres. Enfin, on a vraiment multiplié par 7 le volume entre février et mars. On est passé de 3 millions de volume à 21 millions. Même sur les abonnés sur Twitter, on est passé de 1-2K à 12K maintenant. Et franchement, il a vraiment un gros potentiel. Donc, bien sûr, la crypto, on sait jamais de quoi il fait demain, mais ça risque d'être assez intéressant. Donc, voilà un peu un tour d'horizon de mes projets perso, un peu mes focus du moment, quoi. Parfait. Tu me réenverras le lien vers ta formation pour que je le partage en description. Ouais, Et avec plaisir. puis, bah sinon, si on peut prendre un petit 5 minutes pour parler un Carrément. petit peu de ta vision du marché, suite, bah, comme je disais tout à l'heure, pas mal de choses qui se sont passées. Donc, on a un Bitcoin là qui gravite au-dessus donc bah, de sa résistance historique qui est devenue support. On a eu une correction quand même assez importante là dans les dernières semaines, mais on voit qu'à chaque fois, il y a des grosses mèches, puis après, on remonte toujours sur ces niveaux-là. Donc toi, quelle est ta vision du marché? Est-ce que ta timeline a changé? Est-ce que tes objectifs ont changé? Ouais, bah alors moi, c'est vrai que bah alors moi, je suis pas énormément de marché, mais non, ouais, j'ai vendu pas mal quand ça a touché les certains plafonds, le 70 000, j'ai vendu. Donc non, ouais, c'est vrai que ça, c'était plutôt positif. Bon après, je pense que voilà, beaucoup de personnes s'y attendaient avec ce qui s'était passé avec le halving qui est passé la semaine dernière, plus bah, le TF qui a été approuvé, donc on s'était pas vu depuis. Et non, bah franchement, ma vision sur le marché, bah, je pense qu'elle a pas trop changé, c'est-à-dire que pour moi, ça continuera d'augmenter là à partir de maintenant. Je pense que le bull run ne fait que commencer. Moi, j'ai mes targets de prix de vente. C'est vrai que j'achète un peu moins qu'avant. Là, je valide un peu tous mes paliers. Dès que mes paliers sont validés, je vends. Et après, je redécoupe ce que j'ai pris en bénéfice. Donc, moi, j'ai toujours une stratégie où je revends à 33% à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, souvent, quand tu revends tes bénéfices, tu sais pas trop quoi faire avec cet argent. Du coup, Mhm. moi, j'agis un peu comme un robot en vrai. J'ai un palier avec lequel je vends et puis après je prends 33% de chaque et 33% je mets dans des stablecoins. 33% que je sors du marché. Enfin, je sors. Je vends pas en euros non plus parce que j'ai pas envie de me prendre les taxes pour le moment. Mhm. Mais voilà, qui seront plus dédiés à la crypto et 33% qui sont investis sur notre projet. Mais, euh, mais du coup, ça c'est un peu ce que je fais actuellement. C'est vrai, je regarde pas énormément. Je farm beaucoup les airdrops. Ouais. Les airdrops, j'ai pu en avoir des sympas d'ailleurs depuis qu'on s'était vu. Starknet a sorti son token et Etherfi, je sais pas si tu connais, mais c'est un protocole de liquid staking et ça c'était plutôt sympa. Ok. Et ouais, Starknet, on en avait beaucoup entendu parler. J'ai pas suivi suite au listing du projet. Est-ce que il s'est passé des choses un peu ou...
Ouais, non, non, bah, il continue de pas mal build. C'est vrai que c'est un écosystème qui build beaucoup. Au niveau du prix, je sais pas ce que ça en est. Je pense que ça doit bien se porter. Aux dernières nouvelles, bah, il était autour de 2 $, donc je pense qu'il doit pas être très loin. Et non, bah, franchement, Starknet, je pense que enfin, pour moi, c'est toujours un très très gros projet. J'ai toujours eu cette vision-là sur eux, dans le sens où ils bullent différemment parce qu'ils sont pas VM, ils sont un autre langage. Voilà, c'est vraiment un peu prendre le contre-pied de ce qui se fait maintenant. Mais pour moi, c'est quand même des gens qui sont hyper sérieux dans l'écosystème, qui bullent beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer un mec de Starknet à l'event, avec qui j'ai pu discuter. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Français. Pour on va dire, il y a Ouais. pas mal de gens qui parlent français là-bas. Donc c'était assez marrant de voir que vraiment l'écosystème français est très présent. Mais ouais, Hmm. moi, de Starknet, toujours un écosystème que je suis. Et sinon, qu'est-ce que je suis en ce moment en termes de narrative? Du coup, les paymasters. Et sinon, Hmm. ouais, Ok. je suis toujours la DeFi. La DeFi, il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place, plein de protocoles qui sont intéressants. C'est vrai que sur la DeFi, alors je suis clairement pas aussi avancé que toi là-dessus, mais si je regarde par exemple les gros projets de DeFi comme Aave, Compound et tout ça, qui avaient l'idée vraiment le bull run, le précédent bull run sur cette thématique-là, là on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais pourtant quand justement j'entends des gens comme toi qui parlent, on a l'impression qu'au contraire il se passe tellement de choses d'un point de vue technique, il y a tellement de choses qui arrivent, mais on dirait que ça se traduit pas directement, ou alors c'est vraiment sur des petits projets. Est-ce que toi, tu penses qu'on va revoir on va dire un nouveau, une grosse vague, une grosse narrative DeFi qui va revenir, ou est-ce que tu penses que sur ce bull run, ça va rester vraiment plus euh, d'un point de vue technique et avancé technologique sur ce projet-là, quoi? C'est vrai que c'est une très bonne question parce que pour moi, la DeFi, en fait, on bulle plein de trucs, les innovations sont là, tu vois, et personne pense aux nouveaux utilisateurs. Et je pense que il y a deux choses là-dessus. C'est que la première, c'est que bah voilà, tu peux penser aux nouveaux utilisateurs en essayant de leur faire des nouvelles applications hyper simples pour utiliser la DeFi. Mhm. Et de deux, tout le monde le fait déjà, ce truc-là. Et personne n'arrive trop à résoudre le problème parce que pour moi, en fait, déjà, si tu veux aller en finance décentralisée, déjà, faut le vouloir, tu vois. Mhm. Et c'est quand même, ça reste encore hyper complexe. Peu importe ce que tu fais, même si tu as une application qui te remet tout au même endroit, que tu as besoin d'utiliser que cette application. Et en fait, la DeFi, c'est justement vouloir tout contrôler. Du coup, la majorité des personnes qui sont dans ce milieu-là, tu vois, ils ont plein d'outils. Moi, j'ai plein d'outils pour aller en DeFi, plein d'outils pour analyser plein de trucs. Je lis beaucoup de documentation sur les différents projets qui sont en train de sortir. Donc, et tu vois, en fait, ça, vu que ça continue tout le temps d'innover, bah, t'as pas trop de standards. Et en fait, c'est très compliqué de rentrer dans ce marché. Donc, je sais pas si on va avoir une nouvelle, entre guillemets, vague dans la DeFi. Moi, je pense que les protocoles vont prendre en TVL. D'ailleurs, on le voit à VE, je crois que c'était 18, 19 milliards de dollars. Bon, après, c'est que ça prend en compte, du coup, l'évolution du prix du marché. Mais ça reste quand même énorme, Mhm. d'un point de vue monétaire. Et je pense que ça continuera dans cette lancée pour les autres protocoles. Il y a Morpho aussi, d'ailleurs, qui est un peu concurrent d'AVE, qui se prennent un peu le chou tous les deux, mais qui est aussi hyper intéressant en termes de technologie. Il y a, par exemple, Gearbox aussi, qui est intéressant, qui peut faire du leverage sur des produits DeFi. Qu'est-ce que je regardais aussi qui était assez innovant, c'est Extra Finance, qui pareil aussi permet de faire du leverage. Il y a tous les modèles de VE33, Vélodrome, Aérodrome. Je sais pas si on a déjà entendu, mais c'est pareil, Non. ça sortit, enfin, ça fait vraiment plein de bruit dans la DeFi en termes de prix du token et même d'utilité. Donc, non, je pense que il y a plein de choses qui se construisent, il y a plein de choses qui vont encore, qui vont faire du bruit. Je pense d'ailleurs notamment à Vélodrome, Aérodrome. Ok. Mais après, compliqué, voilà, de savoir s'il va y avoir une nouvelle vague d'utilisateurs là-dessus. Ok, parfait. Bon, bah écoute, je pense qu'on va faire un wrap-up là-dessus. Je te remercie encore, Paul, d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et puis, ben, bonne chance dans tes projets. Comme je te dis, renvoie-moi bien le lien pour que je partage ça. Et puis, on se refait un appel à l'occasion. On fera des petits updates comme ça de temps en temps. Donc, je sais Ouais, pas, la carrément. prochaine fois qu'on se parlera, le Bitcoin sera à combien? Peut-être au-dessus de 100K. On On verra verra. bien. Et puis, bah voilà, prends soin de toi. Ok. Je te retrouve Bah, écoute, bientôt. merci beaucoup, Julien, pour l'invitation. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et ben, écoute, je te dis également à la prochaine.
Super, et merci à vous qui nous avez écoutés. Je vous invite à liker l'épisode, vous abonner et aller voir un petit peu tout ce que Paul fait. Si vous vous intéressez à la DeFi, c'est vraiment la personne de référence. Merci à tous et à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.